Bonjour, je m'appelle Frédéric Accary. Je suis l'heureux utilisateur et pilote de cette merveilleuse machine. Je suis également pilote de ligne à Air France, ancien membre de l'équipe de France de voltige aérienne et surtout passionné d'aviation, comme on peut s'en douter. Passionné de belles mécaniques et passionné d'avions performants. Et c'est vrai qu'on retrouve avec ces avions de collection, et notamment avec le Sabre, tous ces aspects de l'aviation. Voilà. Alors le Sabre F-86 c'est une icône. Cet avion a été fabriqué juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le successeur chez North American du P-51 Mustang qui a été l'avion révolutionnaire qui a permis aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale de gagner et d'avoir la suprématie aérienne au-dessus de l'Allemagne. Après la guerre, à l'avènement des avions à réaction, eh bien North American, qui était une des plus belles et qui a été une des plus grandes et des plus belles compagnies d'aviation, a développé le Sabre, qui était le premier jet et le premier avion à aile en flèche. Aile en flèche qui permettait de voler à grande vitesse. Et c'est d'ailleurs les Allemands qui avaient découvert ce concept. Donc l'acquisition de cet avion s'est faite du fait que on avait un P-51 Mustang, Moonbeam Maxwine, c'était un merveilleux avion. Et je suis devenu ami avec son précédent propriétaire qui lui-même l'avait gardé 25 ans, avait fait plus de 2500 heures de vol dessus. Et donc quand on les achète, c'est un transfert de beaucoup de choses, c'est plus un héritage qu'un achat. Et donc quand j'ai acheté cet avion à Vladolenoc, il était très content que j'achète le Mustang et on est devenus amis. Et cette amitié a duré 5-6 ans jusqu'en juillet 2017 où malheureusement il s'est tué en Mustang aux États-Unis avec un autre avion. Et j'ai été contacté 2 mois après son décès par le fondateur de la Warbirds Heritage Foundation qui m'a demandé si éventuellement j'acceptais que cet avion, que le P-51 Moonbeam Maxwine retourne aux États-Unis en mémoire de Vladolenoc, son ancien propriétaire. Et donc j'ai accepté, puisqu'ils m'ont proposé, sachant que l'avion n'était pas à la vente, de me l'échanger contre autre chose. Et ils m'ont dit, bah, écoute, voilà, si tu trouves quelque chose qui te plaît, tu nous le dis, on s'occupera de tout pour toi. Donc je suis allé voir le fondateur de la Warbirds Heritage Foundation qui m'a fait visiter tout leur musée. Et puis je suis tombé devant son propre F-86, parce qu'il a également un F-86. Et c'est un avion dont j'ai toujours rêvé, mais ça me paraissait presque impossible, compliqué, impossible. Et puis en discutant avec lui, il m'a dit mais non, pas du tout, c'est un avion simple, sain, il y a beaucoup de pièces détachées, c'est très fiable, il n'y a aucun problème. Bon, et j'ai fait mon premier vol et là ça a été extraordinaire. Oui, ça fera partie de mes plus beaux souvenirs. Et l'avion, je l'ai tout de suite trouvé absolument merveilleux. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti bien dedans tout de suite. Et à tel point que quand je me suis reposé, j'ai dit au mécano qui était là, vite, vous me refaites le plein, je suis reparti faire un vol, tellement je trouvais ça extraordinaire. Ensuite, 1 mois et demi de labeur pour remonter l'avion. Alors, chose pas facile parce que les containers où se trouvaient les outillages pour pouvoir remonter l'avion, eux-mêmes ont été bloqués 6 mois de plus aux États-Unis. Ce qui fait que on a appris à nos amis américains qui sont venus remonter l'avion, on leur a appris le système D à la française en trouvant des solutions adaptées alors qu'on n'avait pas l'outillage. Donc ça a été un grand moment fatigant, éprouvant physiquement et psychologiquement, mais quand même énormément de bonheur à la fin quand on a fait tourner le réacteur pour la première fois. Alors, le premier meeting, oui, ça aussi, ça a été un moment fabuleux parce que j'ai volé avec la patrouille de France et la patrouille de France m'a amené en vol juste avant ma première démo puisqu'on a fait 2 passages et puis la patrouille de France a breaké. Moi, j'ai breaké et j'ai entamé ma première démonstration solo
Donc j'ai été porté en vol par la patrouille de France et ça aussi c'était un grand moment et un grand et un beau message.